Le soleil commençait à se cacher derrière l'horizon, peignant le ciel de Chiapa de flammes orangées et rougeâtres, comme si la nature voulait offrir son dernier chef-d'œuvre avant de plonger dans l'obscurité. Au-dessus du majestueux fleuve Grijalva, la lumière se reflétait en mille éclats mouvants, et la brise tiède du soir effleurait les eaux, les ridant de frissons délicats. Le murmure constant du courant se mêlait au chant des oiseaux qui regagnaient leur nid, créant une symphonie fragile de fin de journée, une mélodie où tout semblait trouver sa juste place. Pourtant, au milieu de ce décor grandiose, une dissonance se dessinait. Un jeune homme de 25 ans, Alejandro, se tenait immobile au bord d'un escarpement, les yeux perdus dans l'immensité liquide. Sa silhouette fragile contrastait avec l'harmonie du paysage, comme une note de douleur plantée au cœur d'une partition parfaite. Alejandro était arrivé là au terme d'un chemin semé de pertes et de blessures. La vie, depuis l'enfance, s'était montrée implacable, comme si elle s'était acharnée à lui arracher ses appuis un à un. Il se souvenait d'un petit village niché entre les montagnes, où son enfance avait été baignée de jeux insouciants, de rires purs et de la chaleur rassurante d'une famille unie. Ces images lui apparaissaient désormais comme des reliques lointaines, presque irréelles, appartenant à une autre vie. Le jour où un accident brutal avait emporté ses parents, son univers s'était fissuré à jamais. À partir de ce moment, Alejandro avait dérivé dans une existence où la lutte quotidienne pour survivre sur le plan émotionnel et matériel devenait une guerre sans fin. Dans ses souvenirs revenait souvent la voix de Maria, son amie d'enfance. Elle était ce lien vivant avec ses racines, cette présence constante qui avait été pour lui comme une sœur de cœur. Ensemble, ils avaient partagé tant de rêves, de confidences et de promesses enfantines au bord du même fleuve où ils se tenaient ce soir-là. Mais, prisonnier de sa douleur, Alejandro avait fini par repousser son soutien. Il s'était convaincu qu'il ne méritait ni l'affection ni la fidélité de quiconque. Même la main tendue de Maria lui paraissait une insulte, comme si recevoir de l'amour alors qu'il se croyait perdu n'était qu'une illusion cruelle. Ce soir-là, au bord du précipice, ses pensées tourbillonnaient. Elles l'entraînaient dans un flux sombre où se mêlaient la lumière d'antan et l'obscurité du présent. Il revoyait les rires d'enfants, la chaleur des bras de ses parents, et puis l'absence, ce vide infini qui avait suivi. Sa récente perte d'emploi n'avait été que le dernier coup porté à un équilibre déjà fragile. Sans travail, son horizon économique s'effondrait, les dettes l'encerclaient comme des chaînes invisibles, et chaque jour le séparait un peu plus des rares personnes qui tenaient encore à lui. Maria, inlassablement, lui rappelait les valeurs qu'ils avaient reçues enfant, croire, espérer, persévérer. Mais Alejandro, dévoré par le désespoir, avait barricadé son cœur. Il s'était enfermé dans l'idée qu'il n'y avait plus de salut possible. Pourtant, au plus profond de lui, une minuscule étincelle de désir subsistait, le désir de cette paix dont parlait son ami, la paix qu'il avait toujours cherchée sans l'atteindre. Alors qu'il fixait la profondeur du fleuve, Alejandro crut entendre une voix, d'abord confuse, puis étrangement claire, « Arrête-toi ». Cela lui sembla absurde, presque ridicule, comme un écho venu de l'imagination d'un esprit épuisé. Et pourtant, les mots résonnaient avec une autorité douce mais implacable. Surpris, il ouvrit les yeux, cherchant autour de lui, mais personne n'était là. Le silence du monde environnant était total, seulement rompu par le souffle du vent et le fracas lointain de l'eau. Mais l'écho intérieur persistait. Alejandro sentit son cœur battre plus vite, une peur différente l'envahir, une peur non plus du vide ou de la faim, mais de la possibilité qu'il ne fût pas réellement seul. Peu à peu, une paix inexplicable s'insinua en lui. Elle n'effaçait pas ses douleurs ni ses épreuves, mais elle s'imposait comme une lumière faible mais réelle dans son obscurité. Les paroles de sa mère surgissaient dans son esprit, comme si elles avaient attendu ce moment pour ressurgir. Elle lui avait toujours dit que la vie, malgré sa dureté, offrait toujours un chemin de rédemption. Ce souvenir, si simple et si puissant, devint pour lui un phare dans la nuit. Pour la première fois depuis longtemps, Alejandro envisagea la possibilité d'un autre avenir, d'une voie qui ne soit pas la fuite mais la reconstruction. Le soleil, déjà bas derrière les montagnes, teintait le ciel de nuances pourpres et violettes. Les eaux du Grijalva reflétaient ses couleurs avec majesté, comme un miroir des luttes intérieures du jeune homme, la beauté d'un monde qui persistait face au chaos de son âme. Alejandro se rappelait alors les jours heureux de son enfance, ce petit village où le temps semblait suspendu, où il jouait librement avec Maria, sa confidente, son allié fidèle. Mais cette époque bénie s'était effondrée le jour où ses parents avaient été arrachés à sa vie. Depuis, il n'avait été qu'une embarcation fragile, ballottée par les tempêtes de l'existence. Il se souvenait de sa mère lui apprenant à chercher la lumière même dans la nuit la plus sombre. Mais depuis sa disparition, l'ombre avait été son unique compagne.
Ses tentatives pour trouver la stabilité, à travers ses études, son travail ou ses efforts, s'étaient révélées vaines. Chaque pas vers l'avant se brisait contre des obstacles, et le peu de confiance qu'il avait encore s'étiolait. Maria, avec une fidélité admirable, avait tenté à maintes reprises de le relever, de lui rappeler qu'il n'était pas seul. Mais il l'avait rejeté, convaincu qu'il ne valait rien, qu'aucun amour ne pouvait s'attacher à une épave comme lui. Sa vie s'était réduite à une succession de jours ternes, dépourvus de sens. La perte de son travail fut alors l'étincelle qui fit exploser la poudrière de son désespoir. Les dettes, l'isolement, la honte l'avaient écrasé. Maria, pourtant, ne renonçait pas. Elle se souvenait de leur rêve d'enfant, assis côte à côte au bord de ce même fleuve, imaginant un avenir rempli de possibles. Mais Alejandro, aveuglé par son malheur, avait fini par lui dire d'une voix brisée, « Je ne peux pas continuer ainsi. Rien ne m'attache plus à ce monde. » Ce soir-là, il avait décidé que son fardeau était trop lourd. Alors il avait marché jusqu'au précipice, là où tant de souvenirs heureux et douloureux se mêlaient, et il s'était tenu face au fleuve, contemplant le courant impassible, indifférent à sa peine. Ce fut dans cette suspension, entre la vie et la mort, que la voix retentit de nouveau, plus claire encore, emplie d'une tendresse inouïe, « Arrête-toi. » Alejandro sentit ses jambes vaciller. Il n'était plus seul dans son abîme intérieur. Quelque chose, ou quelqu'un, l'appelait à la vie. L'air autour de lui semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Le vent, comme complice, gonflait ses poumons d'un souffle plus large. Les battements de son cœur se transformèrent, ce n'était plus le rythme d'un homme qui allait céder au vide, mais celui d'un homme qui découvrait qu'un autre chemin restait possible. Un frisson de gratitude l'envahit. Le désespoir n'avait pas disparu, mais il n'était plus absolu. Dans ce bruissement du fleuve, dans la mémoire de sa mère, dans la fidélité de Maria, dans cette voix mystérieuse qui l'avait arrêté au bord du gouffre, Alejandro pressentait la main invisible d'un amour plus grand que lui. Ce n'était pas une promesse de jour facile ni un effacement des blessures, mais c'était l'ouverture d'une porte vers une réconciliation avec la vie. Ce soir-là, alors que la lumière s'éteignait doucement sur Chiapa et que le ciel s'embrasait de rouge et d'or, Alejandro fit un pas en arrière, quittant le bord de l'abîme. Ses yeux, encore humides de larmes, se levèrent vers les nuages qui s'assombrissaient. Pour la première fois depuis des années, il osa prononcer intérieurement ces mots qu'il croyait enfouis à jamais, « Peut-être que je ne suis pas seul. Peut-être que la vie, même brisée, vaut encore la peine d'être vécue. » Alejandro se tenait au bord du précipice, là où la terre semblait céder sous le poids de son désespoir, face au fleuve Grijalba qui serpentait avec majesté au cœur du Chiapa. Le vent léger caressait son visage humide de larmes, et pourtant ce souffle naturel n'avait rien d'apaisant, il semblait être le dernier murmure du monde qui tentait de le retenir. Depuis trop longtemps, Alejandro se sentait prisonnier d'une existence réduite à la douleur, au vide, à la solitude la plus écrasante. Ses pas l'avaient conduit jusqu'à cet endroit comme vers une sentence inévitable. Chaque battement de son cœur résonnait en lui comme un tambour funèbre annonçant sa fin. Il inspira profondément, cherchant dans ses poumons l'élan de courage nécessaire pour franchir le dernier pas et se laisser engloutir par les eaux. Mais au moment même où son corps hésita, une voix s'éleva dans le silence de son âme, claire, ferme et incroyablement douce à la fois, « Arrête. » Ce simple mot, résonnant avec une intensité qui dépassait l'entendement, eut sur lui l'effet d'un choc. Alejandro se figea, ses muscles paralysés comme si une main invisible l'avait saisi. Son regard, affolé, scruta les environs, cherchant un visage, une présence humaine à laquelle rattacher ce message. Mais il n'y avait personne. Rien que la danse calme et indifférente du fleuve, rien que le bruissement du vent dans les arbres, rien que la lumière diffuse d'un ciel couvert de nuages lourds. Et pourtant, en lui, quelque chose s'était déplacé. Une brèche s'était ouverte dans l'épaisse paroi de son désespoir. Là où depuis des années tout n'était que noirceur et abîme, un souffle de paix s'infiltrait, fragile mais indéniable. Il pensa alors à sa mère. Sa tendre mère, qui, dans son enfance, lui répétait inlassablement que la foi est une lampe qui ne s'éteint pas, que l'amour de Dieu, aussi discret qu'un battement d'aile, ne l'abandonnerait jamais, même dans la nuit la plus sombre. Ces paroles qu'il avait reléguées au rang des souvenirs naïfs revenaient à lui avec la force d'une promesse oubliée. Alejandro sentit une larme couler, différente de celle versée plus tôt, elle n'était pas brûlante de rage ou de douleur, mais lourde de reconnaissance et de nostalgie. Pour la première fois depuis si longtemps, il laissa entrer dans son cœur une étincelle d'espérance. Il comprit, comme une révélation, que sa vie, même meurtrie, avait de la valeur, que son chemin ne s'arrêtait pas au bord de ce fleuve, qu'il existait encore des routes à parcourir et des mains capables de l'aider à se relever.
Et dans ce moment de lucidité, un visage s'imposa à son esprit, celui de Maria. Maria, l'amie d'enfance, toujours présente malgré les années, malgré les refus, malgré les silences. Elle représentait pour lui un fil ténu qui le rattachait encore à la lumière des jours anciens. Ensemble, autrefois, ils avaient ri, joué, partagé des rêves simples et purs. Elle n'avait jamais cessé d'essayer de l'accompagner, de lui rappeler qu'il n'était pas seul, que le monde, même cruel, contenait encore des oasis d'amour et de foi. Pourtant, enfermé dans ses murs de douleur et de culpabilité, Alejandro avait refusé son aide, persuadé qu'il ne méritait ni sa tendresse ni son attention. Son cœur s'alourdissait de souvenirs. Il revoyait les années bénies de son enfance à Chiapas, ce territoire sauvage et vibrant où il avait grandi, bercé par les chants d'oiseaux, les couleurs éclatantes du marché, les bras rassurants de ses parents. Son père, figure de force et de droiture. Sa mère, douceur inépuisable, ancrée dans une foi simple et solide. Mais tout cela s'était effondré brutalement, balayé par un accident de voiture qui, en une nuit, l'avait laissé orphelin et démuni. Depuis ce jour, Alejandro avait l'impression que la vie n'était qu'une succession de pertes, chaque petite victoire était vite engloutie par une chute plus grande. Sa lutte pour la stabilité avait été acharnée, mais toujours marquée par le revers. Ses rêves s'étaient dissous, remplacés par la simple nécessité de survivre. Et quand enfin il avait cru trouver un fragile équilibre grâce à un emploi modeste, voilà que ce dernier lui avait été arraché. La lettre de licenciement qu'il serrait dans sa main tremblante en ce moment précis était devenue le symbole de tous ses échecs accumulés, le fardeau final qu'il avait mené au bord du vide. Alors qu'il se tenait face au fleuve, il sentit le contraste cruel entre le calme des eaux et la tempête intérieure qui le ravageait. Ses jambes restaient solides, plantées sur la terre ferme, mais son âme, elle, vacillait comme une flamme menacée par le vent. Ses pensées étaient peuplées d'ombres, de visages disparus, de rires étouffés par la tragédie. Il entendait encore sa mère lui dire de ne jamais perdre la foi, de chercher la lumière même quand les ténèbres semblaient tout recouvrir. Mais ces paroles, jadis source de réconfort, paraissaient désormais lointaines, presque irréelles. Pourtant, Maria avait repris ce flambeau. Elle avait essayé, encore et encore, de lui rappeler qu'il pouvait se relever, qu'il existait encore des raisons de croire. Mais Alejandro, prisonnier de sa colère et de son désespoir, repoussait ses tentatives, chaque mot d'elle réveillant davantage le souvenir de ce qu'il avait perdu et la douleur de ce qu'il n'était plus. Il se percevait comme une ombre, une caricature de l'homme qu'il aurait pu être. Et chaque fois que Maria lui tendait la main, il se refermait davantage, blessé dans son orgueil et écrasé par son sentiment d'indignité. À cet instant au bord du fleuve, alors que le vent se levait plus fort et que des larmes brûlantes roulaient sur ses joues, Alejandro sentit le poids écrasant de la fatigue. Tant d'années à lutter, à se battre contre une vie implacable, l'avait épuisé. Le fleuve, avec son appel muet, semblait lui offrir un repos définitif. Et alors qu'il croyait sa résolution irréversible, la voix revint. Arrête. Plus claire encore, plus insistante, comme un ordre doux mais impératif venu d'ailleurs. Le temps parut suspendu. Alejandro, bouleversé, tourna la tête de tous côtés. Personne. Et pourtant, il savait qu'il n'avait pas rêvé. Cette voix, il l'avait réellement entendue, comme si elle s'était adressée directement à son âme. Elle fit jaillir en lui un mélange de crainte et de soulagement, comme si une force invisible l'arrachait à la mort au dernier moment. Alors que son cœur battait quelques secondes plus tôt au rythme effréné du désespoir, il se mit soudain à battre d'une cadence nouvelle, empreinte d'une paix qu'il ne comprenait pas mais qu'il accueillait avec gratitude. Il eut la certitude intime que cette voix n'appartenait pas au monde visible. C'était une présence divine, un rappel, une main tendue depuis les hauteurs. Et dans cette révélation, Alejandro sentit ses entrailles se dénouer. Les paroles de sa mère, longtemps oubliées, se ravivaient en lui comme un baume apaisant. L'amour inconditionnel, la foi qui traverse les tempêtes, l'espérance plus forte que l'obscurité, tout cela n'était pas perdu, tout cela vivait encore en lui. Alors qu'il reculait d'un pas, s'éloignant du bord avec le souffle court mais le cœur plus ferme, il regarda le fleuve différemment. Ce n'était plus un gouffre prêt à l'engloutir, mais un miroir où se reflétait une vérité nouvelle, il n'était pas seul, il ne l'avait jamais été. Quelque chose s'était éveillé en lui, un appel à la vie, à la réconciliation, à la reconstruction. Et dans cette clarté, un choix s'imposa, il devait chercher Maria, lui tendre la main qu'il avait tant de fois retirée, lui demander l'aide qu'il refusait jusque-là. Ensemble, peut-être, ils trouveraient la force de rebâtir ce qui avait été brisé. Le ciel gris, chargé de nuages, continuait de s'étendre au-dessus de lui,
reflétant sa tristesse passée, mais déjà un souffle nouveau naissait. Alejandro revit, dans le théâtre intérieur de sa mémoire, les rires de son enfance, les sourires de ses parents, la chaleur de la maison familiale. Et au milieu de ces images, il vit Maria, telle qu'elle était encore aujourd'hui, patiente, généreuse, inébranlable. Elle portait toujours la flamme qu'il croyait éteinte. Même quand il la rejetait, elle restait là, comme le signe vivant que l'amour véritable ne recule pas devant les refus, mais persiste. Alejandro baissa les yeux vers la lettre de licenciement froissée dans son poing. Elle n'était plus le symbole de son échec, mais plutôt celui de son point de bascule. Un témoignage qu'il avait touché le fond et qu'il ne pouvait désormais que remonter. Le vent, toujours fort, ne lui semblait plus une force qui voulait le précipiter, mais un souffle qui poussait ses voiles vers un horizon encore invisible mais possible. Il inspira profondément, sentant la fraîcheur de l'air remplir ses poumons comme une promesse nouvelle. Ses larmes continuaient de couler, mais elles n'étaient plus uniquement de douleur. Elles portaient aussi le sceau d'une délivrance, d'une rencontre intérieure avec une présence plus grande que lui. Alejandro fit alors ce choix silencieux mais décisif, vivre. Non pas survivre dans la résignation, mais vivre avec la ferme intention de chercher de l'aide, d'ouvrir enfin son cœur, de se laisser aimer et guérir. Le chemin serait long, il le savait. Mais pour la première fois depuis tant d'années, il entrevit une lueur à l'horizon. Et tandis qu'il quittait lentement le bord du fleuve, ses pas hésitants mais résolus s'éloignant de l'abîme, le vent sembla murmurer comme un écho céleste, « Tu n'es pas seul ». Alejandro s'était convaincu, dans un moment de désespoir absolu, que le monde se porterait mieux sans lui. Son cœur battait lourdement, étouffé par un poids invisible, et ses pensées sombres s'entrechoquaient comme des vagues contre les parois fragiles de son esprit. Chaque souvenir douloureux, chaque échec, chaque perte semblait se liguer pour l'entraîner vers ce dernier pas, celui qui mettrait fin à tout. Mais au bord de l'abîme, alors qu'il s'apprêtait à se laisser happer par la nuit de son désespoir, une voix claire, douce et pourtant empreinte d'une autorité irréfutable, s'éleva dans son esprit. « Arrête, dit-elle, et ce mot, si simple, résonna avec la force d'un tonnerre dans le silence intérieur de son âme. Alejandro ouvrit brusquement les yeux, cherchant autour de lui le visage ou la présence d'un interlocuteur. Mais il n'y avait rien, ni personne, seulement le fleuve majestueux poursuivant son cours indifférent et le vent qui effleurait les arbres comme une caresse. Pourtant, quelque chose avait changé. Le silence, qui jusque-là avait été un gouffre oppressant, se fit soudain chaleur. Cette voix, surgie d'un lieu que l'entendement humain ne pouvait expliquer, avait déchiré le brouillard du désespoir. Confus, Alejandro recula d'un pas, et ce simple mouvement ouvrit en lui une brèche par laquelle une paix inexplicable s'infiltra, remplissant peu à peu le vide de son cœur. Alors lui revinrent les mots de sa mère, ces paroles de foi et d'amour inconditionnel qu'il croyait oublier. Elles prenaient maintenant un sens nouveau, comme si elle s'était longtemps cachée sous les couches épaisses de sa douleur pour ressurgir à ce moment précis. Alejandro sentit pour la première fois depuis des années que cette foi n'était pas morte, mais seulement ensevelie, attendant l'instant pour renaître. Le regard perdu vers le fleuve, il découvrit une clarté nouvelle qui fendait la nuit de son désespoir. Non, il n'était pas seul. Il avait toujours eu Maria, cette amie fidèle de son enfance, et les souvenirs lumineux de ses parents qui continuaient de le guider comme des lanternes dans l'obscurité. Alors une décision naquit dans son cœur, il devait revenir vers Maria, la chercher, lui demander pardon et accepter la main qu'elle n'avait cessé de lui tendre. Le chemin serait rude, pavé de luttes intérieures et de blessures encore béantes, mais il entrevoyait enfin une raison de se relever. Ainsi, Alejandro fit quelques pas en arrière, s'éloignant du bord de l'abîme, animé d'une espérance nouvelle, fragile mais réelle. Il sut alors qu'il voulait recommencer. Maria avait toujours été ce phare discret mais constant dans sa vie, une présence obstinément tournée vers la lumière, même lorsqu'il se murait dans les ténèbres. Il se souvenait d'elle courant à ses côtés dans les rues poussiéreuses de leur petit village, leur rire d'enfant résonnant comme une promesse innocente d'un avenir meilleur. Ces images, enveloppées désormais de la brume de la nostalgie, lui arrachaient une douleur lancinante, mais elles contenaient aussi une vérité, Maria ne l'avait jamais abandonné. Elle avait, avec une patience inépuisable, tenté de le sauver du gouffre intérieur où il s'était enfermé. Mais lui, prisonnier de ses propres blessures, repoussait toujours son aide. La dernière fois qu'ils avaient parlé, elle avait ravivé devant lui la mémoire des valeurs transmises par leurs parents et par les anciens du village, ne jamais perdre la foi ni la flamme de l'espérance, quelles que soient les tempêtes. Mais Alejandro, aveuglé par la noirceur de son désespoir, n'avait pas voulu entendre. « Tu ne comprends pas, Maria » lui avait-il lancé, les yeux brouillés de larmes qu'il refusait de laisser couler.
Rien de tout cela n'a de sens. Je suis déjà seul. Maria, blessée et désemparée, n'avait trouvé d'autre réponse qu'une étreinte silencieuse, que lui n'avait à peine rendue. Puis les jours s'étaient enchaînés, et Alejandro avait sombré dans une spirale toujours plus étroite. La perte de son emploi avait été le coup de grâce. Son travail, si modeste fût-il, représentait ce dernier fil qui lui donnait encore l'illusion d'un équilibre. Lorsque ce fil se rompit, son monde s'effondra. Les dettes se dressaient comme des montagnes inaccessibles, l'écrasant sous leur poids. Une après-midi, ses pas l'avaient conduit devant la petite église où, enfant, il avait chanté aux côtés de ses parents, ses souvenirs baignés de foi et de chaleur. Il se souvint de la voix de sa mère répétant qu'il n'était jamais seul, que Dieu veillait toujours sur lui. Mais à ce moment-là, ces mots ne trouvaient plus aucun écho dans son cœur, désormais déserté de toute consolation. Alors, il s'était éloigné de tout et de tous, même de Maria, la seule encore à croire en lui. Il l'avait évité, ignoré ses appels, refusé ses messages, préférant s'enfermer dans une forteresse de souffrance où plus rien ni personne ne pouvait l'atteindre. Pour lui, il était moins douloureux de n'attendre plus rien que d'espérer encore. Mais Maria n'abandonna pas. Elle avait compris la profondeur du gouffre dans lequel il était tombé, et malgré ses refus, elle lui avait répété, « Alejandro, je serai toujours là pour toi. » Une nuit, juste avant qu'il ne mette fin à la conversation, elle lui avait dit ces mots qui, bien qu'étouffés sous son désespoir, avaient laissé une trace. Chaque jour qui passait, la lutte intérieure d'Alejandro devenait plus violente. Il avançait comme dans un tunnel interminable, incapable de discerner la moindre lumière. Souvent, il errait sans but dans les rues, ses pas lourds comme si la terre elle-même se dérobait. C'est lors d'une de ces errances qu'il s'était retrouvé, presque inconsciemment, de nouveau au bord du Grijalba. Le fleuve roulait ses eaux impassibles, indifférent à la détresse humaine. Pour Alejandro, il représentait une sortie, une délivrance définitive. Le cœur battant d'une étrange combinaison de peur et de fatalisme, il avait fermé les yeux, prêt à se laisser emporter. Et c'est là que la voix avait retenti, une voix grave, douce et pourtant souveraine, « Arrête !» Ce mot unique avait suffi à l'arracher à son vertige. Il avait rouvert les yeux, sondé les environs, mais le paysage restait le même, le vent, les arbres, l'eau. Pourtant, lui n'était plus le même. Cette voix, qui portait le souffle du divin, l'avait bouleversé. Dans l'espace d'un instant, le malheur n'était plus absolu, une étincelle s'était allumée, infime mais puissante, insufflant un souffle d'espérance. Il se souvint alors des paroles de sa mère sur l'amour inconditionnel, sur la foi qui survit à tout, même aux ténèbres. Et, pour la première fois depuis longtemps, Alejandro se laissa la possibilité d'y croire. Ce matin-là, avant de se rendre au fleuve, il s'était réveillé avec une lourdeur écrasante. La lumière du soleil, filtrant à peine par ses rideaux usés, ne parvenait pas à le tirer de sa torpeur. Allongé sur son lit, il fixait le plafond, prisonnier de pensées qui l'épuisaient. La perte de son emploi l'avait réduit à néant, comme si toutes les épreuves de sa vie s'étaient liguées pour le détruire. Pourquoi moi, se répétait-il, rongé par une impuissance grandissante. Les murs de son petit appartement lui semblaient se resserrer, étouffant, reflétant l'indifférence du monde à sa douleur. Les mots froids de son patron résonnaient encore, « Je suis désolé, Alejandro, nous devons faire des coupes. » Cette phrase avait non seulement anéanti sa source de revenus, mais aussi arraché le dernier fragment d'espérance qu'il gardait encore. Il s'était senti comme un naufragé dérivant au milieu de l'océan, sans terre en vue. Pour fuir cet étouffement, il avait enfilé sa vieille veste et était sorti dans les rues de Chiapa. Mais la rumeur de la ville, avec ses klaxons, ses pas pressés et ses voix indifférentes, ne parvenait pas à couvrir le silence assourdissant de son âme. Chaque pas résonnait en lui comme une fissure supplémentaire dans un sol déjà instable. C'est alors qu'il avait croisé Maria, qui le cherchait depuis qu'elle avait appris son licenciement. Elle s'était approchée avec ce sourire lumineux, ses yeux remplis de compassion sincère. « Alejandro, j'ai appris ce qui s'est passé. Tu n'es pas seul. Nous pouvons chercher des solutions ensemble, » avait-elle dit d'une voix douce, vibrante d'une sincérité désarmante. Mais Alejandro, consumé par sa frustration et sa honte, avait explosé, « Tu ne comprends pas, Maria. » Son cri avait brisé la tendresse de l'instant, comme une lame coupant l'air. Pourtant, derrière sa colère, une fissure s'était ouverte. Et c'est par cette fissure que s'était glissée la lumière, la voix entendue au bord du fleuve, le souvenir de sa mère, l'amour obstiné de Maria. Ce jour-là, Alejandro avait compris que sa chute n'était pas définitive.
qu'au milieu de la douleur pouvait renaître la foi. Et qu'il existait toujours une main tendue, prête à l'aider à se relever. Il n'y avait plus, pour lui, aucune solution. Alejandro, brisé par les épreuves accumulées, sentait que ses forces s'épuisaient à mesure qu'il luttait contre une existence qui lui paraissait vaine. Sa voix se brisa lorsqu'il murmura qu'il ne pouvait plus continuer ainsi, laissant entrevoir la vulnérabilité qu'il s'efforçait de dissimuler derrière une façade de dureté. Face à lui, Maria ne se laissa pas ébranler. Son regard demeura doux mais ferme, son attitude imprégnée d'une patience têtue. Elle se rappela alors de ces leçons que leur grand-mère leur répétait lorsqu'ils étaient enfants, ces paroles simples mais puissantes qui les avaient bercés dans leur enfance, peu importe combien la nuit est sombre, le soleil finit toujours par se lever. Ne perds pas la foi, Alejandro. Mais ces mots, pourtant remplis d'espérance, glissaient sur le cœur d'Alejandro sans parvenir à y pénétrer. Ses lèvres esquissèrent un sourire amer. Ça sonne bien en théorie, mais dans la vraie vie, ce n'est jamais aussi simple. Répondit-il d'une voix étranglée, se sentant prisonnier d'un piège dont aucune issue ne semblait exister. Son regard se détourna de celui de Maria, incapable de soutenir cette lueur de compassion qui lui rappelait à quel point il s'était éloigné de ce qu'il avait été. Troublé, il mit fin brusquement à la conversation, lançant une excuse rapide avant de s'éclipser. À mesure que les heures s'écoulaient, la désolation s'alourdissait sur ses épaules. La pauvreté qui lui collait à la peau, la honte d'avoir perdu son travail, la solitude qui lui rongeait l'âme comme un poison invisible, tout cela se combinait en un tourbillon qui le poussait inexorablement vers l'abîme. Il avait l'impression que l'univers entier conspirait contre lui, que chaque pas ne faisait qu'approfondir ce gouffre intérieur où le sens de sa vie s'était éteint. Lorsque le soir tomba, il regagna son appartement, mais l'idée même d'y rester lui était insupportable. Les murs nus et silencieux lui renvoyaient trop violemment son propre vide intérieur. Alors, sans but précis, il sortit de nouveau et marcha longtemps, comme s'il cherchait à s'échapper de lui-même. Ses pas le menèrent jusqu'à la rive du Grijalba, ce fleuve majestueux de Chiapa dont les eaux tranquilles semblaient refléter son insignifiance. Devant cette immensité, il se sentit minuscule, presque effacé du monde, comme s'il n'avait jamais compté. Il s'arrêta au bord de l'eau. Ses pensées se heurtaient les unes aux autres en un chaos incessant. La voix de Maria résonnait encore en lui, mais il s'empressait de l'étouffer sous ses peurs, ses regrets et ses doutes. « Je n'en peux plus » souffla-t-il au vent. Le courant engloutit ses mots sans écho, comme si même la nature confirmait sa conviction qu'il n'existait plus d'avenir pour lui. Tout en lui criait que c'était le moment d'une décision ultime, ce point de non-retour où il croyait n'entrevoir qu'une seule issue. Le silence pesant du fleuve devint alors le miroir exact de l'abîme qui l'attendait. Pendant ce temps, Maria se trouvait dans une petite cafétéria du centre du village. Le parfum du café fraîchement moulu emplissait l'air, enveloppant l'endroit d'une chaleur rassurante en contraste avec la fraîcheur de l'extérieur. C'était son refuge depuis l'enfance, un lieu où elle avait appris à méditer et à retrouver son calme. Assise devant une tasse qu'elle remuait machinalement, ses pensées revenaient toujours à Alejandro. Elle se revoyait quelques heures plus tôt, tentant une fois encore de lui tendre la main. Elle se souvenait de ces mots lourds de désespoir, « Je suis désolé, Maria, je ne suis plus l'homme que tu as connu. Je ne sais pas si je le serai un jour de nouveau. » Elle avait senti alors un nœud lui serrer la gorge, ce mélange d'impuissance et de douleur qu'éprouve celui qui aimait se heurte à un mur infranchissable. La porte de la cafétéria s'ouvrit brusquement, laissant entrer un souffle glacé qui la fit frissonner. Quelques silhouettes inconnues entrèrent, se mêlant aux habitués. Maria, distraite, observa leurs visages étrangers, mais ses pensées l'emmenaient ailleurs, vers ces temps anciens où elle et Alejandro, enfants insouciants, couraient sur les ruelles pavées, leurs éclats de rire résonnant comme des cloches joyeuses. Comment réconcilier ce souvenir lumineux avec la réalité actuelle? Comment accepter que ce jeune homme autrefois vibrant de vie soit aujourd'hui réduit à une ombre blessée? Maria se raccrocha à son propre héritage. Elle se souvint des enseignements de ses parents, ces vérités simples qui avaient été son encre dans les tempêtes, la foi n'est pas seulement un mot, c'est une route à suivre, une lumière dans la nuit. Elle avait essayé de transmettre cela à Alejandro lors de leur dernière rencontre, la foi n'est pas une théorie, Alejandro, c'est une flamme. Elle ne s'éteint que si tu refuses de la protéger. Mais Alejandro avait détourné les yeux, son silence criant plus fort que n'importe quel refus. Dehors, Alejandro marchait encore, traversant les ruelles du village, chaque pas alourdi par la lutte intérieure qui le consumait. Ce mois avait été particulièrement cruel, la perte de son emploi avait été le coup fatal, brisant le peu de confiance qui lui restait. Il se sentait prisonnier d'un brouillard épais, sans horizon. Pourtant,
malgré tout, une partie de lui ne pouvait effacer complètement les mots de Maria. Son obstination à lui rappeler qu'il n'était pas seul, qu'il avait encore de la valeur, allumait une petite étincelle dans son cœur. Mais cette flamme fragile se heurtait à la voix impitoyable de son esprit, cette voix qui lui répétait qu'il était indigne, qu'il ne méritait ni amour ni aide. Arrivé sur la grande place, il s'arrêta devant une église au mur décrépit. Le bâtiment, marqué par le temps, portait les cicatrices d'années de prière et d'espérance. Devant cette façade fatiguée, Alejandro se sentit envahi par une étrange nostalgie. C'était un rappel muet de son enfance, de ses racines partagées avec Maria. Il se demanda un instant ce que cela ferait de déposer enfin ses fardeaux, d'accepter cet amour inconditionnel qu'elle lui offrait. Les cloches retentirent alors, remplissant l'air d'un appel familier qu'il avait trop longtemps ignoré. Une vibration infime remua son cœur, comme une main invisible le tirant vers la lumière. Était-ce un signe? Était-ce une preuve que tout n'était pas perdu? La bataille intérieure continuait pourtant, déchirante, cédée au désir de tout abandonner ou se risquer à chercher encore un chemin vers la vie. Dans la cafétéria, Maria finit son café, se leva et marcha vers la porte. Elle savait qu'elle ne pouvait forcer Alejandro à accepter son aide, mais elle refusait de baisser les bras. Chaque pas qu'elle faisait s'accompagnait d'une promesse intime, elle continuerait d'essayer, encore et encore, elle se battrait pour qu'il ne sombre pas sans résistance. Son cœur, inébranlable, espérait qu'un jour ses efforts traverseraient l'armure de douleur d'Alejandro et rallumeraient en lui la lumière qu'elle voyait encore. Sur les rives du Grijalba, Alejandro marchait lentement vers le bord. La brise de fin d'après-midi caressait son visage, mais il ne la ressentait presque pas. Ses pas étaient lourds, chacun semblant le rapprocher d'une conclusion irrévocable. Dans sa mémoire défilaient les images de sa vie, les éclats de rire de son enfance, la chaleur de ses parents, mais aussi les ténèbres des deuils, la morsure de la solitude, l'humiliation du chômage. Tout se mêlait, comme un carrousel de souvenirs tourbillonnant vers une fin tragique. Le fleuve s'étendait devant lui, majestueux et indifférent. Ses eaux calmes reflétaient le ciel où le couchant déposait ses flammes d'or et de rouge. Mais Alejandro ne voyait rien de cette splendeur. Ses yeux, embués de larmes, ne percevaient que la promesse d'un silence définitif. Ses pieds foulèrent la terre humide de la berge, qui céda légèrement sous son poids. Il inspira profondément, comme pour retenir une dernière fois son souffle de vie, mais son cœur battait à tout rompre, incontrôlable. C'est mieux ainsi, se convainquit-il, noyant toute hésitation. Personne ne me regrettera. Personne ne comprend ce que je ressens. Le fleuve demeurait silencieux, témoin immuable de son désespoir. Pourtant, quelque part au fond de son âme, les paroles de Maria, celles de sa grand-mère, le tintement des cloches de l'église, tout cela persistait comme un fil ténu. Entre l'abîme et la lumière, Alejandro se tenait encore, vacillant, à ce seuil fragile où une seule étincelle pouvait décider de son destin. Au bord du fleuve Grijalba, alors que la nuit étendait son voile sur les collines de Chiapa, Alejandro se tenait immobile, l'âme déchirée entre le vertige du néant et le désir secret d'un souffle d'espérance. Les paroles de Maria, cette amie d'enfance qui avait toujours cru en lui, résonnaient dans sa mémoire comme un écho lointain, elle lui rappelait l'importance de continuer malgré tout, de s'accrocher à la vie comme on s'accroche à une corde fragile dans la tempête. Mais Alejandro, accablé, étouffait ce souvenir sous une avalanche de pensées sombres, persuadé qu'il ne méritait ni aide ni réconfort. Ces mots blessants qu'il avait lui-même prononcés, « Je ne suis pas digne », lui revenaient avec une force implacable, comme une condamnation qu'il se répétait sans cesse. Il ferma les yeux, s'accordant un ultime instant d'introspection. Derrière ses paupières, il crut voir le visage rayonnant de sa mère, ce sourire tendre qui avait autrefois illuminé son enfance. Dans le silence intérieur, sa voix douce résonnait encore, « Tout ira bien, il y a toujours de l'espérance ». Une douleur aiguë traversa son cœur, comme un regret incandescent, et un désir immense jaillit en lui, celui de revenir à ces temps révolus où croire en la vie était naturel, presque instinctif. Mais la réalité, dure et froide, le frappa de plein fouet, il se savait seul, et la seule issue qu'il discernait semblait être la fin. Le grondement apaisant de l'eau devint pour lui une invitation hypnotique. Le fleuve coulait, impassible, comme s'il l'appelait à s'y abandonner pour enfin connaître le repos du silence éternel. Il se pencha légèrement vers l'avant, prêt à franchir le pas, mais au moment précis où il croyait que tout était scellé, quelque chose le retint. Une voix claire, douce et pourtant ferme, jaillit au plus profond de lui, comme un souffle invisible venu se poser à son oreille, « Arrête-toi ». Saisi de stupeur, Alejandro rouvrit brutalement les yeux. Son corps chancela,
son cœur bondit dans sa poitrine. Il scruta la rive déserte, il n'y avait personne. Rien que la rumeur du fleuve et le vent glissant entre les arbres. Comment cela était-il possible? Était-il en train de perdre la raison? Les mains plaquées contre ses tempes, il chercha désespérément à comprendre. Mais au lieu de réponse, ce fut une paix étrange qui l'envahit, une douceur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Alors, dans cette quiétude nouvelle, les paroles de sa mère reprirent vie, non plus comme un écho lointain, mais comme une étreinte chaleureuse. Tu n'es pas seul, il y a toujours de l'espérance. Ces mots enveloppaient son âme meurtrie comme une couverture dans la nuit froide. Il recula d'un pas, s'éloignant du bord. Ce qui, un instant plus tôt, n'était que ténèbres oppressantes se voyait soudain traversées d'une clarté qu'il ne savait expliquer. Mais qu'est-ce que je fais, se demanda-t-il, le souffle court. Pour la première fois depuis longtemps, l'idée d'un autre chemin, d'une issue différente, s'imposa timidement dans son esprit. Le soleil déclinait, teignant le ciel de reflets sanglants et dorés, et dans ce crépuscule Alejandro leva les yeux. Une flamme nouvelle, un désir fragile mais réel de vivre, s'alluma en lui. Il fit volte-face, abandonnant la rive, portant désormais en son cœur la promesse d'un recommencement. Il savait ce qu'il devait faire, retrouver Maria, lui confier l'expérience bouleversante qu'il venait de vivre, et surtout lui demander pardon. La vie, par une grâce insoupçonnée, lui offrait une seconde chance, et il ne voulait pas la gaspiller. Pourtant, son cœur battait encore avec une telle intensité qu'il entendait chaque pulsation résonner dans ses oreilles. Le vent du soir, plus frais, caressait son visage, tandis qu'au-dessous de lui le fleuve Grijalba poursuivait son cours agité, miroitant des éclats d'étoiles dans ses remous sombres. Le temps semblait suspendu, comme si l'univers entier retenait son souffle. Son esprit, cependant, n'échappait pas au tumulte. Les souvenirs affluaient, implacables, la mort brutale de ses parents, plaie jamais refermée, la lutte quotidienne pour survivre, trouver un travail, ne pas sombrer dans la mélancolie, l'épuisement constant à force de tenir debout. Et récemment, la perte de son emploi, ultime coup de massue qui avait fait déborder son calice de douleur. Tout cela l'avait conduit ici, au bord de ce précipice, persuadé qu'il n'avait nulle part où aller et que personne ne pouvait comprendre le vide qui le rongeait. Une larme solitaire glissa sur sa joue, scintillant comme une confession silencieuse. Face au gouffre, il s'était senti tenté de laisser l'eau engloutir son fardeau, de voir son chagrin se dissoudre dans le courant. Il avait fermé les yeux, croyant rassembler le courage nécessaire pour accomplir ce dernier pas. Mais c'est alors qu'une voix, encore une fois, avait percé le silence nocturne. Un mot, simple et lumineux, brisa la nuit comme un rayon d'aube, « Arrête-toi ». Alejandro avait sursauté, le cœur chavirant. Il avait scruté l'ombre autour de lui, cherchant l'auteur de ce murmure. Rien. Rien que la nuit et le chant des eaux. Tremblant, il avait osé murmurer, « Qui est là ?» mais aucune réponse ne lui était parvenue. Le silence s'était réinstallé, et pourtant il ne doutait pas de ce qu'il avait entendu. Ce n'était pas une illusion. Cette voix portait en elle une vérité impossible à ignorer. Alors, il avait fermé les yeux à nouveau. Non plus pour fuir la vie, mais pour chercher en lui-même une raison, une étincelle qui lui donnerait la force de ne pas s'abandonner. Et ce fut l'image de sa mère qui vint, son sourire tendre, sa voix empreinte d'amour lui répétant que l'espérance ne meurt jamais, que l'amour est plus fort que toutes les ombres. Elle lui parlait de cette foi que l'on ne voit pas mais que l'on ressent dans le cœur. Peu à peu, une paix profonde l'avait envahi, une sérénité qu'il croyait perdue à jamais. Il inspira à plein poumon, comme pour absorber cette nouvelle raison de vivre. Alors un autre souvenir s'imposa, celui de Maria. Cette amie fidèle qui, malgré ses refus et son orgueil blessé, n'avait jamais cessé de tendre la main. Elle avait toujours été là, preuve vivante qu'il n'était pas aussi seul qu'il le croyait. Des larmes de reconnaissance lui montèrent aux yeux, il y avait encore des personnes qui tenaient à lui, il restait des chemins à parcourir, des ponts à reconstruire. Cette voix mystérieuse, qu'elle vienne de Dieu, de sa conscience ou de quelque profondeur insondable, avait été un appel à la vie. Quand il rouvrit les yeux, ce n'était plus vers le fleuve qu'il regardait, mais vers le ciel. Les étoiles brillaient d'une lumière paisible, comme autant de guides dispersés dans l'obscurité. Et il comprit qu'il n'était pas prêt à renoncer, qu'il lui restait encore la force de combattre ses démons intérieurs. Il décida alors qu'il devait parler à Maria, qu'elle pourrait l'aider à retrouver le chemin vers lui-même. Un pas après l'autre, Alejandro s'éloigna du bord. Chaque recul, chaque mouvement vers la terre ferme était un retour vers la vie. Il se fit la promesse de chercher de l'aide, de ne plus céder sans lutte à l'abîme du désespoir.
Qu'importe si cette voix avait été celle de Jésus ou simplement l'élan caché de son propre cœur, elle l'avait sauvé. Et pour cela, il était reconnaissant. Le vent frais continua de caresser son visage tandis que, derrière lui, le fleuve poursuivait son chant éternel. Il resta un moment immobile, conscient que cet instant marquait une frontière invisible, d'un côté, le gouffre de la mort, de l'autre, la possibilité d'un renouveau. Car cette voix, « Arrête-toi » n'avait pas résonné comme un ordre autoritaire, mais comme une prière pleine d'amour et de compassion. Elle lui avait offert la chance de se redresser, de se souvenir de ce que sa mère lui avait enseigné, que l'amour de Dieu est semblable à un fleuve puissant, toujours là, même lorsqu'on ne le voit plus. Et dans la mémoire d'Alejandro, l'image de cette femme de foi indestructible se dessina avec clarté, sa mère, racontant des histoires d'espérance et de rédemption, son sourire éclairant les ténèbres. Son cœur battait à présent avec une vigueur nouvelle, comme s'il renaissait après une longue asphyxie. Alejandro comprit qu'il venait de franchir un seuil. Il n'était pas sauvé d'un coup, ses blessures demeuraient, mais un souffle neuf l'avait traversé. Il n'était plus seul, il n'était plus perdu. L'espérance venait de rallumer sa lampe intérieure, et avec elle le chemin de la vie se rouvrait devant lui. C'était comme si un voile sombre qui lui couvrait l'âme depuis des années venait enfin de se lever, révélant la vie avec une clarté qu'il croyait à jamais perdue. Les yeux encore clos, Alejandro se laissa glisser dans un souvenir d'enfance, un fragment lumineux qui surgit de sa mémoire avec une force inattendue. Il revit le jardin de son ancienne maison, baigné de soleil, et son propre corps d'enfant courant insouciant derrière des papillons multicolores. Sur le porche, sa mère l'observait avec un sourire tendre, la main posée sur son cœur, comme si ce simple spectacle suffisait à combler sa vie. Les rires de ce jour lointain résonnaient encore dans ses oreilles, limpides et purs, porteurs de la promesse d'un monde vaste et rempli de possibilités. Dans ce souvenir, sa mère lui parlait de l'amour inconditionnel, cet amour qui ne s'éteint jamais, même quand les ténèbres semblent étouffer toute lumière. « Tu n'es jamais seul », répétait-elle d'une voix douce, mais ferme. « Toujours, quelqu'un veille sur toi, même si tu ne peux pas le voir. » Ces paroles, gravées depuis longtemps au plus profond de sa mémoire, s'imposèrent à lui avec une force nouvelle. Et Alejandro comprit alors que, peut-être, sa solitude n'était pas aussi absolue qu'il l'avait cru. Il ouvrit lentement les yeux. Devant lui, l'horizon s'ouvrait sur le fleuve Grijalba, étendu comme un immense manteau d'argent qui scintillait sous les caresses du soleil. Autour de lui, la nature poursuivait son cours indifférent, le vent jouait dans les feuillages, l'eau murmurait son éternel passage, les oiseaux traçaient leurs arcs libres dans le ciel. Mais Alejandro, pour la première fois depuis des années, ne se sentait plus étranger à ce monde. Les mots de sa mère résonnaient encore dans son esprit, et, avec eux, une paix inattendue l'envahissait, un contraste saisissant avec la noirceur désespérée qui, quelques instants plus tôt, le poussait vers l'abîme. Le fleuve, qui lui avait paru un seuil vers la fin, se révélait désormais comme un symbole de continuité, de vie qui ne cesse jamais de se renouveler. Alejandro recula d'un pas, puis d'un autre, s'éloignant du bord du précipice. La brise légère lui apportait le parfum frais de la végétation, et chaque respiration emplissait ses poumons d'une énergie nouvelle. Au fond de lui, une voix plus intime, plus authentiquement sienne, commençait à émerger. Elle lui murmurait que peut-être il n'était pas temps d'abandonner, que la vie avait encore quelque chose à lui offrir, qu'il existait un but qu'il n'avait pas encore découvert. Cette foi qu'il croyait disparue renaissait, fragile et précieuse, comme une flamme vacillante dans la nuit. Il se souvint d'un autre conseil de sa mère, l'amour trouve toujours son chemin, même dans les lieux les plus obscurs. Et en cet instant, au bord du désespoir, l'amour avait franchi les murs de sa détresse et retrouvé son cœur. Alejandro prit alors conscience que sa vie, marquée certes par la douleur, gardait malgré tout une valeur inestimable. Il pensa à ceux qu'il aimait encore, à commencer par Maria, cette femme qui avait refusé de cesser de croire en lui malgré ses brusqueries et ses silences. Évoquer son nom alluma en lui une chaleur douce et une gratitude sincère. Il comprit qu'il devait la retrouver, non seulement pour s'excuser, mais aussi pour la remercier, elle avait été son phare dans la nuit. Avec une détermination nouvelle, Alejandro se promit que ce jour ne se terminerait pas en tragédie. Un monde restait à vivre, des chemins à explorer, et son histoire, il le savait désormais, n'était pas achevée. Il devait se réconcilier avec son passé, accepter ses blessures et s'ouvrir à l'idée d'un avenir différent. En quittant le bord du fleuve, Alejandro sentit que s'ouvrait devant lui un nouveau chapitre, une vie où la paix et le sens étaient encore possibles. Le Grijalba n'avait pas été témoin de sa fin, mais du renouveau de son esprit. Quelques semaines plus tard, on le retrouvait assis sur un banc de parc,
le soleil du midi filtrant à travers les branches des arbres. Autour de lui, la ville continuait son agitation, indifférente à son cheminement intérieur. Il repensait à cette nuit au fleuve, à cette voix mystérieuse qui avait retenti au plus profond de son être et l'avait arrêté dans son geste fatal. Depuis lors, quelque chose avait changé. Une petite braise d'espérance s'était rallumée, même s'il ne savait pas encore comment la nourrir. Il regardait les familles qui passaient devant lui, les enfants courant et riant avec insouciance, et sentit un élan douloureux d'envie. Lui aussi voulait appartenir à ce monde, trouver sa place, recommencer à zéro. Et son esprit se tourna vers Maria. Depuis cette nuit, il n'avait pas osé lui parler, mais il savait qu'il devait le faire. Il devait lui demander pardon pour l'avoir repoussé, pour ne pas avoir entendu son appel au moment où il en avait le plus besoin. D'un profond soupir, Alejandro se leva du banc. Il savait où la trouver, très certainement dans cette petite librairie qu'elle aimait tant, ce lieu chaleureux qui mêlait l'odeur du papier ancien et de l'encre fraîche, où l'on se sentait accueilli dès le seuil franchi. Tandis qu'il marchait vers la boutique, des images de son enfance l'assaillaient, des après-midis ensoleillés passés à jouer ensemble dans les champs, des nuits étoilées où il rêvait tout haut de leur avenir. Arrivé devant la porte de la librairie, il hésita un instant. Puis il inspira profondément et entra. L'air chargé de senteurs familières l'enveloppa aussitôt. Derrière le comptoir, Maria rangeait quelques volumes. Lorsqu'elle leva les yeux et l'aperçut, son visage s'illumina d'un mélange de surprise et de joie. « Alejandro » s'exclama-t-elle, son sourire débordant de chaleur. Il s'approcha lentement, le cœur battant, partagé entre la nervosité et la gratitude. « Maria, il faut que je te parle » commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. « Je veux te demander pardon pour mon attitude, pour m'être éloigné de toi alors que j'avais le plus besoin de ton soutien. » Elle le regarda avec une douceur immense, ses yeux emplis de compréhension. « Alejandro, j'ai toujours été là pour toi, » répondit-elle avec sincérité. « Je n'ai jamais cessé de te comprendre, et jamais je ne t'ai jugé. » Leurs mots se mirent à couler naturellement, comme si aucune distance n'avait jamais existé, comme si le temps n'avait pas passé. Alejandro lui confia son expérience au bord du fleuve, la voix mystérieuse qui avait parlé à son cœur, et comment cet instant avait changé son regard sur l'existence. « J'ai l'impression d'avoir reçu une seconde chance, » avoua-t-il, les yeux brillants d'un éclat nouveau. « Je veux la saisir. Je veux reconstruire ma vie. Mais j'ai besoin de ton aide. » Émue, Maria hocha la tête avec détermination. « Bien sûr, Alejandro. Nous allons le faire ensemble. Tu as toujours été comme un frère pour moi. Et je resterai à tes côtés. » Un poids énorme sembla alors quitter ses épaules. Il n'était plus seul. Avec Maria près de lui, il se sentait enfin capable d'affronter l'avenir. Quand ils sortirent de la librairie, le soleil resplendissait plus fort que jamais, comme si le monde lui-même reflétait l'espérance nouvelle qui habitait son cœur. Alejandro savait que la route serait semée d'embûches. Mais cette fois, il avait trouvé en lui une volonté nouvelle et, avec Maria, une compagne de route inestimable. Son voyage vers un nouveau commencement pouvait enfin débuter. Peu à peu, avec le soutien constant de Maria, il se mit à apercevoir la lumière au bout de ce tunnel d'obscurité qu'il avait englouti trop longtemps. Malgré ses réticences, il accepta d'explorer de nouvelles opportunités professionnelles. Encouragé par cette espérance retrouvée, il travailla à mettre son passé en ordre. Maria, patiente et encourageante, l'aida à mettre à jour son curriculum, l'accompagna à des entretiens, le soutint dans chaque étape. Sa présence était le rappel quotidien qu'il n'avait plus à porter seul ses fardeaux. Un jour, alors qu'ils se promenaient ensemble dans le marché animé de Chiapa, Alejandro s'arrêta devant un petit étal d'artisanat. Ses yeux se fixèrent sur les mains d'un vieil homme qui sculptait le bois avec une adresse acquise au fil de toute une vie. Chaque geste révélait une expérience profonde, une sagesse silencieuse transmise dans les veines mêmes du bois. Fasciné, Alejandro s'approcha. L'artisan leva les yeux, sourit, et se présenta, « Je m'appelle Don Manuel. » Et Alejandro sut, dans ce sourire et dans ces copeaux de bois qui tombaient au sol comme des éclats de lumière, qu'une nouvelle porte venait de s'ouvrir. Alejandro découvrit bientôt que Don Manuel, un vieil artisan respecté du village, cherchait quelqu'un pour l'aider dans son atelier. Les années et la fatigue avaient alourdi son corps, et sa santé fragile ne lui permettait plus de travailler de longues heures comme autrefois. Dès qu'elle remarqua l'intérêt discret mais sincère d'Alejandro pour ce monde d'odeurs de bois et d'outils usés par le temps, Maria l'encouragea à se proposer. Elle voyait dans ses yeux une étincelle qui n'y avait pas brillé depuis longtemps,
comme si cette activité manuelle réveillait en lui une mémoire ancienne et un désir de créer. Malgré ses doutes et ses hésitations, Alejandro accepta d'aller parler à Don Manuel. À sa grande surprise, le vieil homme, avec un sourire empreint de sagesse et de bonté, décida de lui offrir une chance. C'est ainsi qu'Alejandro fit ses premiers pas dans l'atelier, découvrant peu à peu une paix et une satisfaction qu'il croyait à jamais perdues. L'atelier de Don Manuel était un véritable sanctuaire. Les murs en bois sombre, patinés par les années, étaient recouverts d'outils soigneusement accrochés, scies, rabots, ciseaux, marteaux, chacun avec son histoire et ses marques d'usage. Partout, des morceaux de bois attendaient de prendre forme, planches brutes, pièces en cours de sculpture, copeaux jonchant le sol comme des éclats de lumière éparse. L'endroit respirait la vie, l'effort, et la continuité d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Très vite, Alejandro s'immergea dans sa nouvelle routine. Chaque jour, il apprenait à écouter la matière, à sentir sous ses doigts la résistance et la souplesse du bois, à transformer l'informe en beauté utile. Et à mesure que ses mains devenaient plus sûres, il découvrait un talent insoupçonné. Le travail manuel éveillait en lui quelque chose de profond, une force qui calmait ses tourments intérieurs. Don Manuel n'était pas seulement un patron, il se transforma en mentor. Il ne lui transmit pas seulement des techniques de menuiserie ou de sculpture, mais de véritables leçons de vie, la patience qui façonne l'esprit comme le rabot polit le bois, la persévérance qui permet de transformer la difficulté en œuvre accomplie. Avec le temps, Alejandro sentit renaître en lui une confiance qu'il croyait morte. Ses gestes prenaient de l'assurance, son regard s'illuminait d'une concentration nouvelle, et sa respiration retrouvait le rythme apaisant de l'ouvrage bien fait. Mais le changement ne s'arrêtait pas à l'atelier. À la demande insistante de Maria, il accepta d'assister à des réunions organisées par la petite église du village. D'abord, il y alla par curiosité, un peu à contre-cœur. Pourtant, à mesure qu'il écoutait les témoignages, qu'il voyait des hommes et des femmes partager leurs épreuves et leurs blessures, il comprit que cet espace représentait bien plus qu'une simple rencontre, c'était un lieu de guérison collective, un refuge où chacun trouvait réconfort et solidarité. Dans ces assemblées, Alejandro rencontra des personnes qui, comme lui, avaient connu la perte, la pauvreté, le désespoir. Il se sentit compris, accepté, et trouva dans ce miroir humain la force de raconter à son tour ses propres fêlures. Maria était toujours présente à ses côtés, l'encourageant à s'ouvrir, à participer, à s'engager davantage. Ensemble, ils se lancèrent dans des initiatives locales, organiser des repas communautaires, récolter des fonds pour les plus démunis, rénover des maisons abîmées, redonner vie aux rues du quartier. Ce fut une révélation, en aidant les autres, Alejandro sentait qu'il s'aidait lui-même. Chaque sourire rendu, chaque main tendue pansait ses blessures invisibles. Petit à petit, il fit la paix avec son passé, accepta la perte de ses parents et trouva dans la foi et la communauté une consolation qu'il n'aurait jamais imaginée. Le changement fut si visible que tout le monde dans le village le remarqua. Sa démarche, autrefois lourde et hésitante, avait retrouvé de l'assurance. Sa voix, avant étouffée par le doute, résonnait désormais avec chaleur et conviction. Mais plus encore, son sourire renaissait, rayonnant d'une lumière nouvelle. Sa relation avec Maria se renforça aussi. Ce qui avait commencé comme une amitié fragile se transforma en une complicité profonde, cimentée par l'épreuve et la solidarité. Alejandro apprit à voir la vie autrement, non plus comme une suite de coups du sort, mais comme une succession d'occasions de grandir, même au cœur de la douleur. Un après-midi, alors qu'il travaillait sur une pièce complexe dans l'atelier, il leva les yeux et contempla le coucher de soleil qui enveloppait le ciel du Chiapas de teintes dorées et rosées. Une gratitude immense envahit son cœur. Oui, le chemin avait été dur, semé d'abîmes et de nuits interminables. Mais chaque pas l'avait conduit à cet instant de paix et d'acceptation. Il avait un travail, une communauté bienveillante et une foi nouvelle en lui-même. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression de reconstruire sa vie, brique après brique, copeau après copeau. Il se souvenait encore de ces jours où les ombres du passé semblaient s'étendre sans fin, engloutissant chaque recoin de son esprit. Et pourtant, tout avait changé le jour où, au bord du fleuve, une voix mystérieuse l'avait retenu au moment de commettre l'irréparable. Depuis ce moment, un tournant s'était produit en lui, une lumière discrète mais tenace avait commencé à briser l'obscurité. Dans les jours qui suivirent, Alejandro se surprit à réfléchir à tout ce qu'il avait vécu, à tout ce qu'il avait perdu mais aussi à ce qu'il avait reçu. Ses pensées revenaient souvent à ses parents, aux après-midi d'enfance dans la petite place du village, au parfum du pain chaud que préparait sa mère, au rire familier qui résonnait dans la maison. Ces souvenirs, autrefois douloureux,
devinrent peu à peu une source de réconfort et de force. Il comprit que l'amour qu'il avait reçu dans ces années bénies n'avait pas disparu avec la mort, mais qu'il demeurait en lui comme une semence cachée, prête à refleurir. Avec cette nouvelle perspective, Alejandro cessa de voir la mort de ses parents comme un drame insurmontable. Il l'accepta comme faisant partie du cycle mystérieux et inévitable de la vie. Il sut que ses parents avaient toujours désiré le meilleur pour lui, et qu'honorer leur mémoire signifiait vivre pleinement, avec dignité et sens. Ce lâcher-prise fut une libération, il abandonna un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Il redécouvrit aussi l'importance de l'amitié, de ces liens humains qu'il avait repoussés par peur de souffrir encore. Maria, qu'il avait maintes fois tenue à distance, devint désormais un pont vers l'avenir. La foi, qu'il avait abandonnée depuis des années, reprit sa place dans son cœur. Il se rappela les paroles de sa mère sur l'amour inconditionnel et sur la confiance en quelque chose de plus grand que soi. Ces enseignements, qu'il avait rejetés dans son désespoir, devinrent une boussole intérieure. Ses pas le conduisirent de nouveau aux réunions communautaires, où il trouva un espace d'écoute et de partage. Et là, au milieu de récits de douleur et d'espérance, il découvrit un sentiment qu'il recherchait sans le savoir, l'appartenance. Petit à petit, il apprit à savourer la simplicité du quotidien. La caresse du vent, le chant d'un oiseau à l'aube, le rire d'un inconnu dans la rue, le bruissement paisible du fleuve, tout lui rappelait que la beauté subsistait malgré les épreuves. Chaque jour devenait une offrande silencieuse, une étape vers plus de paix. Alejandro accepta que la vie serait toujours faite de hauts et de bas, mais que même après les chutes, il y avait toujours une possibilité de se relever. Cette conscience le remplit de gratitude et de courage. Finalement, il retourna au fleuve Grijalba, mais cette fois-ci, ce n'était pas pour fuir la vie, c'était pour lui rendre grâce. Au même endroit où il avait failli se laisser engloutir par les eaux, il se tenait debout, le regard tourné vers le ciel. Son cœur débordait de reconnaissance. Il prononça, dans le silence du crépuscule, une promesse intérieure, vivre désormais avec amour, avec but, avec confiance. Dans ce moment suspendu, il sut qu'il avait trouvé son chemin vers la rédemption et la croissance spirituelle. Le soleil commençait à se cacher derrière l'horizon, peignant le ciel de nuances chaudes d'orange et de rose. Ces couleurs, qui se reflétaient sur les eaux tranquilles du Grijalba, semblaient porter en elles une paix profonde, une harmonie silencieuse qui épousait désormais l'état intérieur d'Alejandro. Le vent léger effleurait son visage comme une caresse discrète, lui rappelant qu'il était toujours vivant, qu'il avait traversé les ténèbres les plus épaisses et qu'il en ressortait debout, fragile mais transformé. Chaque souffle d'air qui glissait sur sa peau était un rappel de ce miracle silencieux, il n'avait pas succombé, il avait choisi de continuer. Lorsqu'il atteignit la berge, les souvenirs de cet après-midi où il avait frôlé le désespoir l'envahirent. Mais loin de l'écraser comme autrefois, ses réminiscences prenaient aujourd'hui une saveur différente. Elles n'étaient plus les chaînes de sa souffrance, mais les témoins d'une victoire intérieure. Il inspira profondément, laissant l'air frais emplir ses poumons, comme si chaque particule invisible venait rénover son âme. Puis, à genoux au bord de l'eau, il ferma les yeux et laissa couler ses larmes. Mais ces larmes n'étaient plus l'expression d'un vide ou d'une défaite, elles jaillissaient d'un cœur soulagé, reconnaissant, empli d'un sentiment de délivrance. Dans leur flux discret, il sentait la présence invisible de ses parents, comme s'ils l'accompagnaient toujours, marchant à ses côtés sur ce nouveau chemin qu'il avait accepté de parcourir. Il se rappela alors la voix de sa mère, douce et ferme, lui parlant autrefois de la foi et de l'amour inconditionnel. Ces paroles qu'il avait crues perdues dans les vents du passé avaient rejailli au moment le plus sombre, comme un phare dans la tempête. « Merci », murmura-t-il vers le ciel, laissant sa voix se mêler au chant infini de l'eau. À cet instant, il comprit avec une clarté bouleversante qu'il n'avait jamais été seul, même dans la nuit la plus oppressante. Cette voix mystérieuse qu'il avait entendue au bord du fleuve n'était pas une illusion, c'était un rappel que sa vie avait un sens, que son existence avait de la valeur et que l'amour l'enveloppait encore, même lorsqu'il refusait d'y croire. Son regard se posa sur le cours puissant du Grijalba. Dans ce flot continu, il vit l'image de sa propre vie, elle n'était pas arrêtée, elle suivait un mouvement, elle possédait une direction. Il comprit que, comme le fleuve, il pouvait avancer malgré les obstacles, porter ses blessures comme des pierres polies par le courant et continuer sa route sans que le passé le définisse. Devant lui s'ouvrait un horizon neuf, un espace blanc, prêt à recevoir les couleurs de l'espérance et de l'amour. La nature tout entière semblait conspirer pour lui offrir une nouvelle page. Il pensa à Maria. Elle avait été cette voix obstinée qui refusait de l'abandonner, cette amie fidèle qui s'était tenue à ses côtés même lorsqu'il la rejetait. Sa persistance, sa confiance en lui,
alors même qu'il ne croyait plus en lui-même, avait été un don immense. Alejandro mesura alors combien la vraie force ne consistait pas à affronter seul ses batailles, mais à accepter humblement la main tendue. La lumière qu'il avait refusée s'était pourtant tenue tout près, dans le regard de Maria, dans son amitié patiente et sans condition. Alors que le soleil disparaissait lentement derrière les montagnes, Alejandro esquissa un sourire. Son cœur allégé retrouvait un sens, un objectif, une raison de se lever chaque matin. Il prit la ferme décision de vivre désormais chaque jour dans la gratitude, de construire des liens profonds, de nourrir l'amitié et de cultiver l'amour de soi qu'il avait si longtemps étouffé. Cette épreuve au bord du fleuve, qui avait failli le détruire, devenait désormais une pierre angulaire de sa renaissance. Elle lui rappelait qu'il n'y a pas de vie sans foi, sans amitié, sans amour véritable. Quand il tourna le dos à la rivière pour reprendre le chemin, une paix profonde, presque surnaturelle, l'enveloppa. Il savait que d'autres difficultés l'attendaient, que les épreuves ne disparaîtraient pas comme par enchantement. Mais il se sentait prêt à les affronter. Désormais, il marchait avec courage, avec détermination, convaincu que chaque pas le rapprochait de la plénitude. Il comprenait que la guérison est un chemin lent, exigeant, mais que ce chemin avait déjà commencé, et qu'il ne serait jamais plus seul à l'emprunter. Ainsi, Alejandro s'engagea sur la voie du redécouverte de soi. Chaque pas qu'il faisait l'éloignait du gouffre de son passé et le conduisait vers un futur fertile en promesses. Le fleuve Grijalba, qu'il avait vu au bord de l'abîme, devenait le témoin silencieux de sa métamorphose. Son courant emportait les restes de sa désespérance, laissant place à une lumière nouvelle. Alejandro comprit alors que sa vie portait un sens plus vaste qu'il n'avait jamais soupçonné. Avec cette conviction ancrée en lui, il se disposa à vivre pleinement, en homme reconnaissant de la seconde chance qu'il avait reçue. Il se souvenait encore de ce moment, sur la falaise, quand il s'était cru perdu. Il n'était pas arrivé là par choix, mais poussé par une succession d'infortunes, de désillusions, de pertes. Les voix dans sa tête résonnaient comme des chaînes, répétant ses échecs, étouffant les dernières étincelles de son espoir. Dans ces instants sombres, il avait pensé à ses parents, ses piliers, son ancre, sa lumière. Les nuits où sa mère lui lisait des histoires de héros courageux et de miracles de foi et d'amour lui revinrent à l'esprit. Ces récits, autrefois capables d'allumer ses rêves, semblaient alors n'être que contes lointains, effacés par la douleur. Depuis leur départ, son monde n'était plus qu'ombre et silence. Un caillou avait roulé ce soir-là, tombant dans le vide, et le bruit sourd de son impact contre l'eau résonnait encore dans sa mémoire comme un symbole de ce qu'il croyait devenir, un fragment perdu, englouti par l'immensité. Il avait pleuré alors, ses larmes coulant sans retenue, témoin muet de son sentiment d'échec. Mais dans ce torrent intérieur, l'image de Maria était apparue, douce et insistante, avec son sourire tendre et ses yeux emplis de sollicitude. Elle était son phare, et il ne l'avait pas vue. « Pourquoi ne puis-je pas être heureux ?» avait-il murmuré, jetant sa question au vent, question restée sans réponse. Le monde tournait, indifférent à sa douleur, et il s'était senti insignifiant, réduit à une poussière parmi l'univers infini. C'est alors qu'un événement inexplicable s'était produit. Une voix claire, ferme et paisible avait traversé le silence, « Arrête-toi ». Ces deux syllabes résonnèrent comme un ordre sacré dans son âme. Il avait ouvert les yeux, cherché autour de lui, personne. Le fleuve continuait son cours, le vent caressait les feuilles des arbres. Mais au plus profond de lui, quelque chose avait changé. Cette voix n'était pas une illusion, elle était un appel. Un rappel que sa vie valait la peine, que son existence n'était pas vaine. Ce fut alors qu'une étincelle d'espérance s'alluma en lui. Fragile, mais tenace. Il revit les paroles de sa mère, aimer sans condition, garder la foi. Et il comprit soudain que la véritable force ne résidait pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans la capacité de se relever après chaque chute. Ce fut une révélation qui l'arracha au néant. Il sut qu'il ne pouvait plus continuer à refuser la main tendue de ceux qu'il aimait. Il devait demander pardon à Maria, accueillir enfin l'amitié et l'amour comme des dons capables de briser ses chaînes. Alors, il avait quitté le bord du précipice. Chaque pas en arrière, chaque pas vers la terre ferme était un cri silencieux de victoire. Arrivé sur la berge, il avait levé les yeux vers le ciel, ses lèvres murmurant une gratitude infinie pour cette intervention mystérieuse. Il savait que le chemin devant lui serait difficile, mais il avait désormais une raison de marcher. Il comprit que la vie lui offrait une seconde chance, une renaissance. Depuis ce jour, Alejandro portait cette conviction comme une flamme. Son histoire n'était pas seulement la sienne, elle devenait un témoignage de foi, une preuve que,
Même dans la nuit la plus noire, il existe toujours une lumière prête à jaillir. Pour tous ceux qui cherchent du courage, de la foi et un rappel que l'espoir ne meurt jamais, son chemin devenait une invitation. Vivre pleinement, aimer sans peur, croire encore quand tout semble perdu, voilà la leçon que lui avait donnée le fleuve, voilà l'héritage qu'il désirait transmettre.